Bonsoir. Là, j'avais dit qu'on parlait des esquives, donc on va rentrer vivement dans le sujet. Donc là, vous êtes en esquive, évitez que vous voyez, pareil en karaté, même si vous avez choisi la boxe pour les points, on va se mettre en position en karaté, je vais dire avec Zenkutsu, afin qu'on ne voit pas ses orteils. Alors donc vous allez vous mettre ici, et toujours pareil, vous restez, je dis Fudodashi, mais Fudodashi, on aura tendance à être trop ouvert. Hein. Alors vous voyez bien que si vous êtes ici, même en, on va dire boxe, plus self-défense on dira. Hein. Là, bon, vous opérez vos esquives. Vous avez vu que la technique, moi je dis qu'elle est liée au mental et à l'automatisme de ce que vous allez faire avec une physiologie. Hein. Mental, automatisme, physiologie, etc. C'est tout ça, c'est ensemble. La technique ne va pas sans... C'est pas le fait de réfléchir, mais il y a un automatisme qui se fait de par la position dans laquelle vous vous trouvez. Si je suis ici, au niveau de mes pieds, il n'y a aucun coup de pied qui peut partir. Ok? Pourquoi? Je suis peut-être à l'aise pour esquiver ici, j'ai l'amplitude du bassin, tout ça, mais le but c'est quand même de le freiner s'il continue à avancer et qu'il lâche ses coups. Hein? J'ai esquivé, ça va, très bien, mais à un moment donné, il faut dire stop. Or, vous voyez bien que là, j'arrive à esquiver, j'ai l'amplitude du bassin, mais je ne peux rien faire avec mes pieds. Sauf s'il y a un appel ici ou ici, etc. Là, on perd un temps. Et là, il s'agit d'aller le plus rapidement possible, on est débordé. Donc moi, je vous propose, même avec la jambe ouverte, mais de rester en aplomb, que la jambe avant soit verticale, bien droite par rapport au genou, au talon, de façon que vous puissiez tout de suite, hein, vous régler juste ici. Vous voyez, donc déjà, par rapport à ici, où j'ai pas l'appel, je gagne le temps. Là, je suis ici, il me suffit d'agir dans mon esquive. Ici, là, je vais pouvoir monter et la pousser. Voyez-vous? Donc, veillez à ça, c'est pareil. Hein. Pareil, si vous avez choisi coup de pied en bas, je suis ici, tout de suite. Voyez, tout de suite. Même le fait que là, je mets ici, je pars tout plus vite. C'est très important ça. Veillez à ne pas trop ouvrir, même si, même quand vous vous déplacez, gardez toujours le pied, j'allais dire presque talon au niveau de l'arrière du genou. Voilà, talon en aplomb à l'arrière du genou. Hein, le Zenkutsu bien propre, voyez-vous. Mais bon, là, on n'est pas en karaté. Mais il n'empêche que un Fudodashi, mais pas comme ça, mais bien. Et là, on peut ouvrir sur la jambe arrière, mais on va descendre sur la jambe avant pour justement mettre plus à la verticale normale le pied avant. Ok. Après, on peut jouer sur le pied arrière, sur la rotation, mais pas trop. Ensuite, d'ici, vous voyez bien que la notion, étant donné que c'est de rentrer dans l'adversaire, l'automatisme fera que je vais rentrer plus facilement. Parce que mon pied il est déjà ici. Donc, je vais rentrer plus facilement. Si mon pied est ici, c'est pas pareil. Je vais peut-être toucher, mais ce ne sera pas la même frappe. Là, tout est fermé, ici, et là je rentre. Ok? Bon. Ensuite, si vous avez choisi de faire deux coups, faites pas sur un coup, vous avez fait 2-3 coups, même les autres coups, vous allez être comme ça. Il vous suffira juste de faire ici et là ici. Ok? Donc vous êtes toujours ici et là. Donc vous êtes toujours en Zenkutsu. Vous voyez? Enfin, on va dire genou cassé. Donc voilà, donc vous restez ici. Là, vous avez choisi ici un coup plus haut parce que habituez-vous aussi à descendre. Alors vous esquivez ici, descendez et remontez dans votre entraînement. Apprenez à monter, à faire travailler le genou, le bassin, c'est bien, mais le genou, si vous n'êtes pas à l'aise dans son amplitude, dans son travail de descente-montée au niveau du genou, si on a mal, bon, c'est évident que c'est pas évident si on a mal, hein, si on souffre du genou. Mais cherchez la façon de ne pas trop aller ici, sur l'arrière. Essayez au contraire d'aller toujours droit, s'il le faut, à la limite c'est sur l'avant, légèrement, c'est une question de distance. Vous pouvez le faire croire que là, et là vous sortez, mais vous êtes toujours là. Ok? N'allez pas trop derrière. Ok? Sinon, en plus, le dos, il n'est pas bien. Donc, toujours pensez à votre dos ici. Là, je visse ici, je descends droit. Ok? Donc, descendez droit. Ensuite, quand vous allez descendre droit, si je fais ça ici, ma jambe arrière, évitez de l'aller là-bas. Ok? Vous évitez qu'elle est là-bas. Parce que si je fais ça, je peux faire aucun coup. Bien sûr, je peux faire ça. Mais comme le truc de la technique, il faut qu'elle fasse mal, le coup, il faut qu'il fasse mal. Donc si je fais ça, je vais garder ma jambe en face de lui. Toujours ici. Et là je vais toujours rentrer. Vous voyez? Parce que si je fais ça ici, non, ça ne va pas faire appel au mental. Alors que ici, c'est la même chose, mais ma jambe ici, et là, il va tout de suite. Ma jambe ici, elle est plus forte, vu qu'elle est en face de lui, pour pouvoir pousser. Ok? Donc, pensez toujours jambe en face de lui, même si je ferme ici. Ok?
mais vous mettez la jambe en face. Évitez de trop faire ça ici. Ok? Descendez, restez en face de lui pour pouvoir entrer dans son centre. Ensuite, au niveau des bras. Alors, ça, on voit souvent ça. Ça, vous pouvez le faire, mais ça peut vous... Si vous êtes puncher, boxeur, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez vite être efficace, évitez de bouger les bras. Hein? Là, le bras ici, il est très détendu, mais il bouge avec le corps. Ça veut dire, il est ici, il bouge avec le corps, mais il y a toujours la connexion ici, tout le temps. Tout le temps, la connexion est là. Ça ne veut pas dire qu'il est serré le bras, mais on sent quand même qu'il y a les dorsaux là. Hein? Pour dire que laissez le bras ici flottant, enfin flottant ici, mais sans l'ouvrir ici, non, ok? Ça ne sert à rien du tout. On est ici, là, on est ici, et là ça va partir tout de suite. Ok? Donc le bras il est ici, si le fond on descend. Parce que le bras il est déjà en compression, enfin en compression je m'entends, il est déjà, comment on peut dire, en connexion, dorsaux, épaules relâchées, il n'y a aucune pression dedans. Tout est relâché, mais n'empêche qu'il ne bouge pas n'importe comment dans tous les sens. Il est ici, le point n'est pas fermé justement, il est ici, clac, clac, clac. Et en plus, vous avez votre jambe comme je vous ai dit, donc avec cette jambe ici et le bras ici, vous pouvez partir tout de suite. Vous voyez, donc vous êtes ici, ma jambe, si elle était ici, je ne pourrais pas faire, je n'ai pas pu faire yaku. Ok? Tandis que ici fermé, ici, là je prends. Voyez où? Je suis ici, et là je prends tout de suite. Ok? Parce que mon bras pareil, il est lâché. Pareil, je descends ici, là je prends. Vous voyez? Et ici, vous montrez. Faites deux coups. Stoppez là, tout de suite, piquez. Ok? Donc vous avez ce bras important. Laissez-le ici, ça ne vous empêchera pas de sortir, de bloquer et de passer là. Ok? Mais lâchez, laissez le bras. Bougez pas dans tous les sens. C'est lui qui va aller. N'oubliez pas de décaler la jambe si vous voulez choisir le centre. De décaler votre jambe avant. Le bras arrière, pareil. Évitez de faire ça. C'est bien pour le stopper, mais c'est pas suffisant. Imaginez toujours que vous entraînez contre un mec qui est plus fort que vous. Évitez de faire ça. Vous l'avez stoppé, mais après, vous faites quoi? Vous serez obligé de faire ça. Donc on perd un temps. Alors, si vous faites ça, moi je vous propose de le faire, mais en Zenkutsu. Toujours pareil, de la même technique de la cassure du pied avant. Ok? Donc vous faites ça, vous rentrez en Zenkutsu. Cassure du pied avant. Vous me frappez le pied avant s'il le faut, au lieu de faire ça ici. Non, vous êtes ici, bon, vous entrez tout de suite, vous entrez direct, vous êtes ici, vous entrez. Ouais, vous évitez de faire ça. Ça c'est bon, hein, on voit ça beaucoup, hein, ça. J'ai pas dit que c'était mauvais. Mais si vous voulez que ça finisse vite, là vous êtes obligé de faire autre chose. Ok, donc bien sûr, hein, ça peut être KO, je dis pas non. Mais là ici vous attendez, c'est la jambe qui donne la puissance. C'est le petit Zenkutsu là, le Zenkutsu qui va percuter, qui va fendre, couper le vent, si vous voulez. C'est très important cette position. C'est lui qui va donner la force à la hanche, qui va transmettre ici. Ok? Et donc là, ici, là, ouais, ici, là, là. C'est la jambe ici. Donc même si vous avez choisi ici, seulement vous le faites, mais en rentrant. Ok? Vous le faites en rentrant, et ça revient au même. Ça revient au même, mais c'est facile, vous rentrez. Mais pas ça. Ok? Vous êtes ici, là, en rentrant. Ok? Même si je vais plus vite, c'est pareil. Hein? Ok, voilà. Donc, la main ici, coude. Là, mon pied avant, je vois à peine mes orteils s'il n'y avait pas de chaussures. Ok, ma main ici à hauteur du menton. Là, je suis ici. J'évite trop ici de bouger n'importe comment. Mon bras reste bas. Mais mon corps bouge avec mon bras. Mon corps bouge avec mon bras, ici. Le bras, il ne bouge pas tout seul. Ok, comme ça, comme je vous dis, tout est lié, mental et tout. On ne réfléchit pas, ça part tout seul. Ok? N'oubliez pas en plus, comme je vous ai dit, le pied avant qui n'est pas trop fudodashi, je veux dire exagéré. Le genou, le pied avant qui est en vertical, ça vous permet aussi de monter tout de suite la jambe avant. Ok? Si j'ai fait une esquive ici, j'ai fait ça, je peux monter mon pied arrière. Alors que si je suis ici, je perds mon temps. Et la puissance aussi. Hein? Même si je fais ça, c'est pas pareil. C'est la jambe avant qui a toute la force dans la jambe avant. Toute la pression au sol. C'est cette pression qui va créer la force en haut, à l'étage, si vous voulez. Ok? Que je choisisse ici, jambe avant, même jambe derrière ouvert, ici. Ici, ça peut être sur son genou. Hein? Ici. Ou que je choisisse ici. Ok? C'est ma jambe avant qui me permet ça. Ok?
Et encore ma jambe avant, c'est lui qui permet ça, ici. C'est lui aussi qui va me donner la puissance là. Évitez qu'elle bouge ici, la jambe là. C'est encore cette jambe avant, ok? Donc voilà, c'était des petites choses que je voulais dire. Et ensuite, on va parler sur les frappes. Vous avez fait, ça s'apprend, hein? Donc vous avez fait, on va dire, direct du gauche. Là tout de suite vous ouvrez la main, ok? La même main qui fait ici, elle vient ici tout de suite comme ça. C'est comme si vous avez fait ça et vous voulez taper sur les yeux ou sur le front, ok? Donc ici, habituez-vous à faire ça tout de suite, ok? Encore, je reprends. La main vient ici, je suis en protection, là ici, devant ses yeux. Pourquoi? Là, ici sous la gorge, ok? Donc là, ici sous la gorge en entrant, toujours en entrant, ok? Ici sous la gorge en entrant. Ok? Ici, là. Vous avez poussé le front, on va dire, et la même main passe en dessous. Ça peut être sous le nez, mais il vaut mieux si vous pouvez sous la gorge. Sec. Après, c'est vous qui allez régler. Apprenez avec l'entraînement à pas partir trop loin. C'est juste sec. C'est toujours la petite glissade orihashi qui est très important, qui sera peut-être pas très long, mais ce petit orihashi qui va faire que, voilà, c'est important ça. C'est sec. Ok? Ouais, c'est une question de distance, hein, mais tout de suite. J'ai fait ça, et tout de suite. Ok? 1, 2, et 3, sur la gauche. Ok? D'accord? Pareil. C'est mieux sur la main avant. Hein? 1, 2, 3. Bien, chuto. Hein? Chuto. 1, 2, et 3. Vous pouvez faire soit tape sur les yeux, mais plus compliqué, on peut gratter les yeux. Donc le mieux c'est 1, 2, je bouche les yeux. Hein? J'empêche de voir et tout de suite je passe en bas. Ok, ça fait un peu kung fu, mais bon. Sinon, toutes les frappes qui sont avec la main, essayez d'avoir la cassure. Pensez au coup de fouet. Hein? Si vous avez choisi de frapper ici, au dernier moment où vous frappez, vous cassez la main. Ok, cassez la main. Ça peut être à la mâchoire, vous cassez la main. Ok, vous avez fait ça ici, vous frappez, vous cassez la main. Comme Huraken. Ok, Huraken pareil, il n'y a pas de force, il n'y a rien. C'est juste, tu fais, c'est la distance qui va faire l'Huraken. Sinon, vous savez, vous connaissez, vous allez tout droit, et au dernier moment vous tournez, hein, et là on tourne. Ok, on va tout droit, et au dernier moment on tourne. Ok, okay. Pareil, on va entrer. Voyez-vous, j'ai même pas pris d'élan. Voyez-vous, je suis ici, je vais ici. C'est encore l'orihashi qui va donner. Ok, mais ici, voilà, ok, donc ici, voilà. Toujours cette notion de déplacement sur l'avant. Donc voilà, c'était pour finir. Donc, vous travaillez sur Saklo, hein, comme je vous l'ai dit, et puis on verra la suite la prochaine fois sur les frappes plus ou moins efficaces. Allez, à bientôt.